Coup de projecteur à présent. Alors vous le savez, ça ne vous a pas échappé. Il y a une semaine maintenant, c'était la rentrée scolaire. L'occasion pour les enfants de reprendre le chemin de l'école, mais aussi de commencer une nouvelle activité extrascolaire. Alors pour certains, c'est le basket ou la danse. Et pour d'autres, eh bien, c'est commencer des activités manuelles comme la poterie ou la peinture. Élise Henry. La peinture, c'est d'ailleurs un domaine que notre invité du jour connaît bien, puisque c'est Guillaume Bottazzi, artiste peintre depuis 30 ans, qui après avoir été exposé dans le monde entier, a décidé de transmettre sa passion aux enfants au travers de son livre « Je découvre l'art moderne ». Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors Guillaume Bottazzi, tout d'abord, on vous décrit comme un pionnier de la neuroesthétique. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement en quoi ça consiste ? Oui, la neuroesthétique, c'est d'induire le mécanisme du cerveau pour proposer des expériences esthétiques. Ce n'est pas dans votre livre. Non. Alors, je découvre l'art moderne, c'est tout à fait autre chose. Il m'a semblé vraiment important d'écrire le premier livre qui raconte aux enfants de 7 à 13 ans l'art moderne et les mouvements de l'art moderne. Mais pourquoi, selon vous, justement, c'est important d'expliquer l'art moderne aux enfants ? Alors, c'est important pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est un livre ludique, c'est un livre qui permet qui apporte de la joie, c'est un livre récréatif. C'est aussi un livre qui plaît aux parents qui ne sont pas toujours très bien informés. Et c'est un livre qui va permettre aux enfants de se nourrir d'expériences artistiques, et l'art participe à notre développement personnel. Et pour moi, ce livre, c'est aussi une façon de se renforcer, de se construire, de se renouveler, puis d'apprendre. Mais alors justement, comment on apprend à la fois l'art moderne et l'art contemporain, parce que ce sont des domaines assez vastes. L'art moderne, il y a autant l'art nouveau que le dadaïsme, le surréalisme. Enfin, il y a plein de courants. Même nous, des fois, on s'y perd, adultes. Oui, bien sûr. Et la manière dont le livre est présenté, c'est tout à fait facile d'accès. Les mouvements de l'art moderne, avec Claude Monet, par exemple, impressionniste, et puis en passant par d'autres. Et puis je trouve que c'est intéressant aussi pour les gens, parce qu'on ne sait pas toujours que l'art moderne n'est plus d'actualité, et de découvrir, de redécouvrir à travers des ateliers, des mouvements qui peuvent faire la joie des enfants. Mais aussi peut-être des parents, parce que dans l'art contemporain, par exemple, il y a le mouvement des cobras. Il y a plein de gens qui n'en ont pas forcément entendu parler. Nous, ça nous permet aussi de le découvrir. Voilà, il y a des artistes comme Magritte, enfin vraiment des grands artistes, Henri Matisse, Cobra, qui est un mouvement très très amusant pour les enfants, parce qu'en fait, le mouvement Cobra cherche à s'inspirer de l'enfance. Et puis aussi au départ, pour moi, c'est une démarche qui est antérieure à ce livre, parce que je réalise des œuvres in situ au Japon, en Chine, et puis en Europe et aux États-Unis. Et quand j'ai l'occasion, j'essaye, avec le concours de l'Éducation nationale, de consacrer du temps, comme ici, par exemple, à Bruxelles, Place Jourdan, avec un tableau de 16 mètres. J'ai demandé aux écoles néerlandophones et francophones et aux enfants de venir, d'apporter un moment de joie qui fait quoi dans l'actualité, qui va leur permettre vraiment d'être réceptifs et puis participer à leur construction, et c'est une belle histoire. Et c'est pour ça que l'éditeur Amalté est venu me voir, parce que j'ai déjà au départ, j'accorde toujours une attention particulière à l'enfance. Alors justement, Guillaume Bottazzi, ça c'est une question qu'on se posait avec Élise Henry, puisque vous avez été exposé un petit peu partout. Vous venez de le dire. Vous êtes travaillé dans le monde entier, et on se posait cette question avec Élise. Est-ce que tous les enfants ont la même approche de la culture, et plus précisément de l'art moderne ? Alors, c'est intéressant, parce que il m'arrive souvent de présenter des dessins d'enfants japonais à des enfants ici.
et puis de leur demander qu'est-ce que vous en pensez. Et puis ils reconnaissent qu'effectivement, il y a un héritage qui est tout à fait différent. Donc, si l'art est quelque chose d'accessible à tout le monde et universel, il y a des différences qui sont culturelles. Oui. Et justement, Guillaume Bottazzi, on se posait aussi cette question. Est-ce qu'il y a des couleurs ou des artistes qui plaisent davantage aux enfants que d'autres? Enfin, moi, je me souviens du fils d'une de mes amies, petit, 4 ans, Picasso, c'est bon, il adorait, quoi. Voilà. Ah oui, mais ça dépend. Ça dépend, ça dépasse et ça nous dépasse. Les goûts sont très variés. Alors, à un certain âge, on aime bien les couleurs chaudes, les couleurs fortes. Et puis, il y a un phénomène identitaire. Voilà, donc on associe des couleurs aux garçons, aux filles, et puis avec le temps, ça s'estompe. Ça continue d'être genré, ça? La couleur, ça continue d'être genré? Puisque vous dites filles, garçons, enfin il y a des... Non, ça s'atténue. Après c'est compliqué parce que ça dépend aussi des couches sociales, ça dépend des milieux, ça dépend comme on le disait, des cultures, et donc ça va quand même s'atténuer avec le temps. Alors, on va le décrire quand même, hein, ce livre. Je découvre l'art moderne avec l'artiste Guillaume Bottazzi. On répète aux éditions Amalthée. C'est un livre qu'on peut glisser dans son sac, dans son cartable, qui a un petit format, qui est découpé en plusieurs chapitres. Donc, dès le début, vous expliquez très rapidement votre parcours. Vous expliquez aussi très rapidement l'histoire de l'art. Vous parlez des artistes, des couleurs, on voit des ateliers, vous donnez les différentes techniques. C'est le côté ludique, c'est vrai, mais c'est aussi le côté pédagogique. Alors, comment vous l'avez organisé, Guillaume Bottazzi, selon les courants, la chronologie, la période, c'est parce que, comment on organise tout ça? Oui, alors mon éditeur au départ m'a demandé d'écrire un livre et pas l'histoire de l'art. C'est une initiative personnelle parce que malheureusement l'histoire de l'art et l'art moderne, les enfants aiment bien, et c'est à cet âge-là qu'il faut apprendre l'art moderne. Et ils ont demandé aussi, cet éditeur a demandé à un peintre et pas à un professeur. Et donc il y a une approche qui est poétique, il y a une approche qui est tout à fait différente de celle qu'on peut trouver dans des livres pédagogiques. Et c'est vrai que j'ai voulu aussi faire une carte du monde, redécouvrir de la préhistoire à nos jours, avec une ligne du temps, et puis surtout que ce soit, si vous voulez, en réalité, c'est expliqué avec beaucoup de simplicité, beaucoup de donc c'est très accessible, et puis ça permet d'aller jouer dehors, et puis d'organiser sa propre exposition, de la partager avec les autres lecteurs. Enfin, c'est un contenu en tout cas très très riche, et puis très très simple à la fois. Bah ouais, parce qu'on voit par exemple, hop là, ça y est, j'ai ouvert l'art nouveau, atelier art des courbes, hein, l'art nouveau qui se libère de l'art classique en s'inspirant des végétaux. Voilà, les courbes sont à l'honneur. L'art est total. Les artistes créent de partout, dans et sur les maisons. L'art se marie avec l'architecture et la décoration. Et pour illustrer ce fabuleux portrait de Klimt, Adèle Bloch-Bauer. Oui. Et puis une belle époque qu'on retrouve à Bruxelles notamment. Bien Je sûr, conseille totalement. aux touristes de venir visiter ces magnifiques architectures. Oui. Il y a aussi autre chose qui me marque, Guillaume Bottazzi, c'est dans l'atelier en mouvement. Ça aussi, c'est bien parce que vous donnez des trucs et des astuces. Moi, je vous le cache pas, moi je suis nulle en dessin. Mais vraiment, je suis très très nulle. J'ai envie de m'y remettre parce que vous dites avec des crayons de couleur, colorie le mouvement de ce cheval. Donc sur le livre, il y a vraiment un cheval qui est en mouvement, futuriste, et colorie chacune des pattes avec des couleurs de plus en plus claires ou avec la même couleur, mais en appuyant de moins en moins. Ça y est, enfin on a l'astuce. Voilà. Grâce à vous. Il y a des trucs et des astuces, des trucs de peintre. Et puis pour permettre aux enfants de savoir composer les couleurs, et puis c'est vraiment
important pour moi de donner une accessibilité, mais avec peu de moyens, bien sûr. Hein, donc, c'est très facile à faire. Bah ouais, bah là, d'un seul coup, voilà, futurisme, on montre le mouvement. Umberto Boccioni, on dirait qu'il court, ce cheval. Donc, c'est très, très bien. Donc, il y a vraiment plein de choses. Enfin, c'est vrai que c'est un livre qu'on a eu plaisir à parcourir, à découvrir avec Élise Henry. Vous parlez aussi, bah, bien évidemment, de Pollock, hein, l'action painting. Il y a le pop art. Là, comme ça, j'ai l'impression que le pop art, c'est quelque chose qui spontanément peut plaire aux enfants, non? Ou je me trompe? Ou c'est moi qui suis restée enfant, je sais pas. Ah bah, vous êtes certainement resté enfant, ça je n'en doute pas. Mais le pop art aussi, oui. Mais c'était une époque, la société de consommation. On s'inspire aussi des BD. Donc c'est bien sûr que c'est un mouvement qui plaît beaucoup aux enfants. Élise Henry, cette question, puisque Guillaume Bottazzi parlait justement des enfants qui organisaient leur propre exposition. Voilà, donc vous donnez des clés aux enfants pour organiser leur propre exposition. Et puisque, à la fin du livre, vous demandez aux enfants de partager leurs impressions, est-ce qu'il y en a une qui vous a particulièrement marqué? Alors, c'est étrange parce que, en fait, il y a une scission entre les garçons et les filles. C'est-à-dire que pour papa, il faut pas que l'enfant devienne artiste. Et donc, il n'est pas stimulé. Si vous voulez, on a toujours une question de stimuli. Moi, mes parents étaient contents que je sois, que j'ai de bonnes notes en cours de dessin, et puis d'autres parents non. Et donc, j'aimerais dire au papa que surtout comprenez, et vous savez très bien que apprendre l'art permet de se construire, peut-être par exemple pour moi d'être ici aujourd'hui et de vous parler, et l'art est un outil qui va permettre à votre enfant d'avoir des rendez-vous, de se construire, de se composer, de se réaliser vraiment, et l'art est partout, et dans nos objets qui nous entourent, dans toutes choses, et dans nos discours aussi. Et vous parlez des papas parce que les mamans sont plus bienveillantes, hein, plus encourageantes. C'est-à-dire que j'associe le papa au garçon. Peut-être que c'est idiot. Non, c'est spontané, c'est votre repère à vous. Quand je vois souvent qu'il y a plus de pratique chez les filles quand on est petit, et que en fait c'est étrange, c'est un monde étrange. Il y a aussi plus de peintres hommes que de femmes. Ou en tout cas plus connus. Oui, alors c'est sûr qu'il y a une tendance qui est marquée en ce moment, mais voilà, c'est très étrange, et je pense que il faut vraiment entendre que l'art est un outil qui permet de se développer, comme l'anglais, les mathématiques et autre chose. C'est très fort, c'est très puissant. Aujourd'hui, on fait référence à notre capacité créatrice. C'est très important. Et est-ce que c'est un peu un livre que vous auriez rêvé d'avoir quand vous étiez petit? Alors, quand j'étais petit, j'ai rêvé d'écrire un livre pour enfants. C'était un livre onirique. C'était dans une pièce avec une malle, plein de jouets, etc. Donc moi j'avais déjà ce rêve, et puis que je n'ai pas réalisé. Et en fait, je pensais pas qu'il y avait des lacunes à cette époque-là aussi importantes. Vous comprenez que c'est le premier livre qui explique l'art moderne aux enfants. C'est important, c'est un manque, c'est fait, et maintenant c'est un outil qui peut servir à tout le monde. Oui, parce que justement, effectivement, ce livre, on le trouve dans la plupart des grandes enseignes, hein, voilà. Mais vous allez aussi le présenter dans les écoles ou pas? Alors, parce que ça peut être intéressant aussi de travailler avec les professeurs d'art oui, plastique. Vous avez raison. En fait, il y a beaucoup de professeurs qui demandent aux directeurs et des directeurs qui demandent aux élus d'acheter ce livre. C'est sûr que ça change beaucoup de choses, ça change la donne pour eux. Et puis, quand je réalise des œuvres, par exemple récemment en Camargue, je réalise une œuvre de 100 mètres carrés en émaux, et
Les écoles ont souhaité me rencontrer, enfin plutôt que je rencontre les enfants. C'était des moments de joie. Ils sont très demandeurs, ils sont très contents parce que j'ai reçu plein de cadeaux, je reçois plein de dessins tout le temps. Chez moi, dans ma cuisine, il y a des dessins de partout d'enfants. Ce sont des vrais cadeaux pour des enfants, de faire un dessin. Oui. Et voilà, je crois qu'il y a une demande très forte à la fois de la part de l'éducation nationale, mais aussi et des enfants qui ont besoin, ils ont besoin de rêver, ils ont besoin d'autre chose. Ah bah oui, ça, on va pas dire le contraire. Pour les aider à rêver, eh bien, voilà, et à créer, il y a donc ce livre, Je découvre l'art moderne, avec Guillaume Bottazzi, aux éditions Amalté. Vous pouvez le trouver donc sur le site internet www.édition au pluriel du 6 Amalté, AMALTH2E.com, un livre qui s'adresse aux enfants de 7 à 13 ans. Merci beaucoup Guillaume Bottazzi d'être venu nous en parler. Et merci Élise Henry.